les internautes, merci à tous de me suivre de plus en plus nombreux chaque jour dans mes vidéos, donc je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin. Ces vidéos elles sont juste là pour vous aider à vous en sortir en apprentissage solo ou alors avec votre moniteur en auto-école s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Donc aujourd'hui on va voir quelque chose d'étape 2. Donc on va voir donc l'étape 2, E de H, franchir les différents types d'intersections et y changer de direction. Et on va voir plus précisément les giratoires, à ne pas confondre avec les ronds-points, puisque très souvent on fait un lapsus entre le giratoire et le rond-point, mais on va tout de suite donner une explication du giratoire et du rond-point. Donc sachez qu'il y a très peu de giratoires en général, il y a très peu de ronds-points en général, mais il y a beaucoup de giratoires. Qu'est-ce qu'un giratoire? Donc un giratoire, déjà, sachez une chose, c'est donc communément comme un rond-point. La seule différence, c'est que le régime de priorité n'est pas le même. Donc là, ce qu'on a devant nous, là, ce schéma-là, c'est un giratoire. À savoir, vous avez des cédés le passage. Un cédé le passage là, un cédé le passage là, un cédé le passage là et un cédé le passage là. Un rond-point, la différence, c'est qu'il n'y a pas de cédé le passage. Donc s'il n'y a pas de cédé le passage, ça veut dire que c'est la voiture qui est à l'intérieur du rond-point qui doit s'arrêter pour laisser passer celui qui rentre. C'est ça la grande différence. Vous voulez un exemple plus flagrant? Écoutez, c'est très simple. Vous allez sur les Champs-Élysées. Le rond-point de l'Étoile, c'est un rond-point. C'est à savoir que si ici on avait l'Arc de Triomphe, d'accord, vous verrez que toutes les voitures qui roulent autour de l'Arc de Triomphe s'arrêtent en général, si elles respectaient bien sûr la réglementation, pour laisser passer les véhicules qui rentrent, d'accord, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des giratoires, c'est ce que vous rencontrez 90% du temps sur les routes. Et les ronds-points, voilà, c'est des axes où il n'y a pas de céder le passage à l'entrée. D'accord? Donc on va vraiment faire un cours complet sur ça, en prenant en compte l'allure, les contrôles, le placement, la signalisation, bref, tout ce qui est nécessaire à ce que vous puissiez bien réagir sur le rond-point et bien comprendre le placement qui est très important et l'allure. D'accord? Donc pour cela, j'ai fait avant toute chose un petit schéma ici qui va récapituler très rapidement ce que je vais vous faire comprendre. Donc normalement ici on a un cédé le passage et ainsi de suite, et je continuerai après sur l'autre schéma. D'accord? Donc ici en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour vous montrer très simplement que en théorie, d'accord, quand vous êtes en agglomération, si vous êtes en agglomération, vous pouvez rouler au maximum à 50 km/h, n'est-ce pas? Donc 50 km/h, c'est mon allure max. D'accord? En allure max, normalement, on est en troisième, au bon régime moteur. Troisième vitesse. Donc est-ce que jusque-là, vous me suivez? Ok. Donc sachez que lorsque vous arrivez à l'approche du rond-point, donc vous avez la signalisation avec les flèches dedans qui vous disent que vous arrivez à l'approche d'un rond-point. D'accord? Donc à partir de là, c'est à vous de savoir rétrograder. D'accord? Donc ralentir pour rétrograder en deuxième. Parce qu'il faut toujours arriver en deuxième. Il faut avoir une allure qui est entre 35, 35 km/h, c'est bien, à l'approche du rond-point. 35 donc en deuxième, d'accord? Et à partir de là, donc si vous êtes en deuxième, à partir à peu près à une distance de 50, une cinquantaine de mètres, on va dire, en deuxième, c'est l'une des conditions du départ. C'est-à-dire que soit vous allez vous lancer en deuxième, d'accord, s'il n'y a personne, soit vous allez faire une reprise première pour gagner du temps. Donc ici, hein, mettons qu'il y a une voiture ici qui arrive, vous n'êtes pas en deuxième, vous n'avez pas le temps, sinon vous allez vous heurter. Donc vous faites une reprise première, d'accord? Donc la reprise première et vous y allez. Ou alors, comme c'est un cédé le passage, je rappelle, on s'arrête, arrêt, départ. Donc ça, c'est les conditions de base du départ. Soit vous arrivez en deuxième au niveau du cédé le passage et vous passez s'il n'y a personne. Soit vous faites une reprise première pour gagner un peu de temps et vous repartez. Soit si c'est vraiment difficile, il y a trop de monde, c'est compliqué, il faut vous laisser du temps. Vous vous arrêtez et vous repartez. L'idéal étant d'être dynamique, de ne pas s'arrêter, de passer soit en deuxième, soit en reprise première. C'est dans l'idéal, bien sûr. Sinon, vous vous arrêtez et on repart. Partant de ça, on va continuer sur ce schéma-là, qui est plus clair et qui est plus gros. Bien, on va dire que ici c'est des sorties et je vais numéroter ces sorties pour sortie A, sortie B, sortie C et sortie D. D'accord? Donc,
on arrive dans toutes ces conditions, d'accord? Les conditions, c'est que je suis en troisième avant, je rétrograde, je reviens en 2, je ralentis, je débraye, je fais une reprise première ou je repars en 2 ou je m'arrête. C'est à vous de voir en fonction de l'état du trafic du rond-point, d'accord? Donc on va parler maintenant du placement, d'accord? Donc voiture A veut aller sortie A, d'accord? Donc à l'entrée, dès que vous êtes sur le rond-point, dès qu'on vous a dit bah vous allez en direction de A, ok, donc vous avez vu sur le panneau où ça se situait, ou sinon on vous dit première à droite. Donc vous mettez votre clignotant direct à l'entrée, d'accord? Vous rentrez dans le rond-point et vous restez bien à l'extérieur, d'accord? Donc vous restez bien à l'extérieur, d'accord? Toujours le clignotant droit bien allumé, ok? Et ensuite, juste avant de sortir, par ici, là, je vais vous demander de regarder l'angle mort. L'angle mort, donc je vais faire une croix. D'accord? Pourquoi l'angle mort? Tout simplement parce que si vous ne regardez pas votre angle mort, d'accord, en vision directe, hein, je rappelle, il y a une voiture qui pourrait très bien être mal placée et être à l'intérieur, elle va vous faire une queue de poisson. Le danger, il est là, d'accord? Et ensuite, donc clignotant et vous sortez. Voilà, vous sortez et aucun problème. Soit en deuxième. Si vous n'avez pas le temps, si vous avez fait une reprise première, essayez d'accélérer et de mettre la deuxième là. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller bien vite en deuxième. Je rappelle qu'en deuxième, sur le ralenti moteur, on roule vers 20 km/h. Hein, c'est pas grand chose. D'accord, donc ça c'était la première condition. Deuxième façon, alors, si je veux aller en direction de B. B, c'est la seule fois où je ne vais pas mettre de clignotant, d'accord? À l'entrée, je ne mets pas de clignotant pour aller en face, d'accord? À l'entrée, je parle bien. Toujours dans les mêmes conditions, ou en troisième, ou en deuxième, ou en reprise première. Ou en deuxième, ou en première, ou en reprise première, pardon. Et vous restez bien à l'extérieur. Donc vous restez bien à l'extérieur, d'accord? Voiture B, avec pas de clignotant, bien à l'extérieur, bien à l'extérieur. Donc pas de clignotant. Et une fois que vous avez dépassé en fait à peu près cette sortie là, c'est là qu'en fait vous devez donc mettre votre clignotant à droite, d'accord, avec les petits contrôles qui vont avec, clignotant à droite. Et juste avant de sortir, en fait, je vais vous demander, comme tout à l'heure, de contrôler l'angle mort. D'accord? Et à ce moment-là, hip, on sort. Avec les clignotants. Voilà. Donc aller en face, aller en sortie A et en sortie B, c'est facile. C'est pas un problème. D'accord? Ce qui est plus compliqué, c'est C et D. Donc si vous avez une chaussée avec deux voies, d'accord? Donc et que je vous demande d'aller en C, vous allez vous placer tout de suite à gauche, à l'entrée. Donc préalablement, si vous étiez à droite, d'accord, je rappelle que la route, si elle continue, vous allez faire un changement de fil avec les clignotants, les contrôles, ralentir et ainsi de suite pour arriver au maximum ici en deuxième, d'accord? Donc ça, c'est voiture C. Donc voiture C, qu'est-ce qu'elle fait? À l'entrée, elle met son clignotant à gauche, d'accord? Dès le début, le plus tôt possible, vous mettez votre clignotant à gauche. Vous regardez en fonction de l'affluence, soit vous allez en deuxième, soit en première, soit vous arrêtez et vous repartez, d'accord? Et vous rentrez bien à l'intérieur. D'accord? Voiture C, elle se met directement à l'intérieur en fait, avec le clignotant allumé, ok? Clignotant allumé, hop, on continue, toujours le clignotant bien allumé, voilà, bien allumé, voiture C, bien allumé. Et une fois que vous avez dépassé plus ou moins le milieu, d'accord, dans l'idéal, bien sûr, c'est très difficile forcément avec des véhicules, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc dans l'idéal, arriver ici, c'est là que c'est compliqué, d'accord? Vous allez me faire un contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, d'accord? Mettre votre clignotant à droite pour faire un changement de fil. Pour faire un changement de fil et venir vous placer le plus à droite possible pour ne pas avoir à gêner et faire une queue de poisson à la fin si vous êtes mal placé. Donc, voilà, c'est ça toute la subtilité. D'accord? Donc on fait un contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, progressivement et on se décale ici avec le clignotant droit allumé. D'accord? Et avant de sortir, je vous demanderai de contrôler votre angle mort. D'accord? Avant de sortir, vous contrôlez votre angle mort et vous êtes bien sorti. Et ça ne devrait pas vous poser de problème. Si vous avez fait une reprise première pour rentrer, je vous rappelle qu'il faut mettre la deuxième sur le rond-point. On ne roule pas en première. La première, elle est faite uniquement pour démarrer ou dans des situations où on repart. D'accord? On ne roule pas en première à 20-25 km/h hors de question. On fait du sur-régime. Ça montre que vous avez peur et que vous ne maîtrisiez pas. Et donc pour D, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc voiture D, c'est pareil. À l'entrée, elle arrive dans toutes les conditions, comme j'en ai parlé juste avant. Soit en deuxième et elle passe, soit en reprise première et elle s'infiltre à l'intérieur, soit elle s'arrête et on repart. Tout ça en fonction de votre jugement et de la capacité que vous avez à accélérer fort ou pas au départ. Et donc, vous rentrez bien à l'intérieur, bien à l'intérieur, bien à l'intérieur. Donc, toujours bien à l'intérieur, d'accord? Et les clignotants
à l'intérieur, côté gauche, d'accord. Hop, voiture D. Arrivé aux 3/4 donc du rond-point, première, deuxième, troisième sortie, à peu près par là. Vous contrôlez intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement, changement de fil, contrôle, changement de fil, progressivement, d'accord. Très peu de volant, au final vous allez le voir. Et on se place bien à gauche pour sortir, d'accord, avec le clignotant toujours allumé. Et avant de sortir, je vous demande de contrôler votre angle mort, parce que s'il y a un mec qui est mal placé ici, une moto qui serait venue de là, qui aurait fait ça, qui n'aurait pas pris l'extérieur, et ben vous allez la retrouver là. Donc je vous demande de bien regarder votre angle mort avant de sortir, pour pouvoir sortir tranquillement. Et ensuite repartir et réaccélérer, et si vous voulez remettre la 3, et ainsi de suite au fur et à mesure. Bien, tout ça, ce schéma, ce n'est qu'une explication pour vous montrer la façon théorique de comment que ça se passe. Maintenant, on va passer à la pratique. D'accord. Donc, ici, on est dans un endroit, moi je travaille par étapes, c'est-à-dire que on fait que ça, que ça, que ça et que ça, jusqu'à ce que ça rentre, jusqu'à ce que vous maîtrisiez, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, il faut déjà être sorti de l'étape 1. Ce qui est mécanique, il faut déjà prendre en compte la signalisation, savoir qu'est-ce qu'un céder le passage. Donc céder le passage, je vous rappelle que c'est le céder le passage, c'est le petit symbole, donc le petit triangle qui vous dit attention, vous n'êtes pas prioritaire, néanmoins vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. D'accord. Donc pour cela, je vais vous demander tout simplement de bien faire attention et d'anticiper, c'est-à-dire de balayer du regard lorsque vous arrivez ici, bien commencer à balayer du regard à gauche pour savoir comment est l'état du trafic tout simplement. D'accord. Donc voilà, on est parti. Ici, il n'y a que des ronds-points et on va faire donc une démonstration sur les ronds-points, un truc pratique, un cours pratique. Bien, donc je sors ma place de parking, je contrôle à droite, je me place à droite. Voilà, donc ici j'ai une voie pour moi, ils ont une voie pour eux. Je mets pas de clignotant parce que je suis obligé de toute façon d'aller à droite. Ok, j'accélère, je débraye, je mets la 2, j'accélère. Lâche accélérateur, je débraye 3, je suis à 48. D'accord, devant moi il y a un rond-point. Je vois ici le panneau, d'accord, à 50 mètres. Donc je ralentis, je débraye, je mets la 2, je regarde, je relève l'embrayage, je regarde à gauche, il n'y a personne. Dans le angle mort à gauche, il n'y a personne. Ok, je reste bien à l'extérieur et vous avez bien vu, j'ai pas mis de clignotant, Je contrôle à droite, je mets mon clignotant à droite, je regarde mon angle mort avant de sortir et le rétro, personne. Et là je continue, donc je suis en deuxième. Donc je suis rentré en deuxième parce que la situation et l'affluence qu'il y avait, le peu de monde qu'il y avait sur le rond-point me l'a permis. Et donc je continue. Donc cette fois-ci, je vais aller en direction de Champigny. Donc Champigny, j'ai regardé sur le rétro, donc c'est en face, donc sortie B comme sur mes schémas. Donc on va continuer tranquillement. Je peux mettre la 3, d'accord, très bien, je suis à 48, 50 km/h, je suis en agglomération ici, ça ne pose aucun problème. Derrière, le véhicule est loin, et puis là je vois un panneau 30, donc comme il y a un panneau 30, je vais ralentir, rétrograder en 2, très bien, uniquement pour le passage piéton. Voilà, donc on roule à 30, une fois qu'on a dépassé le piéton, le passage piéton, on peut repartir. On débraye 3, on accélère et là on est bien, d'accord. On est bien, on a deux voies. Voilà l'exemple parfait de comment aller en face sur un rond-point, un vrai giratoire, excusez-moi. Un giratoire, donc un vrai giratoire puisqu'il y a un céder le passage. Et donc on va bien voir ça. Donc là j'ai une certaine distance. Dès à présent je commence à ralentir progressivement, très peu sur la longueur. Tout en tenant le frein, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage tout en maintenant le pied sur le frein et en dosant bien mon frein. Je regarde à gauche, je regarde à gauche, je regarde à gauche, je regarde à gauche. Allez, j'accélère tout doucement, je reste à l'extérieur. Eux, ils ont un cédé le passage. Je regarde à droite mes contrôles, clignotant à droite, contrôle angle mort. Et là, en fait, je vais ralentir délicatement pour laisser passer les piétons, car c'est ça toute la subtilité. C'est d'arriver tranquillement pour laisser passer les piétons s'ils sont engagés. Et on repart, et on repart. On accélère, on débraye 2, on relève. On accélère, on lâche l'accélérateur, on débraye 3, on relève et on repart. Donc on est en troisième, d'accord. Donc 52, je ralentis un petit peu. Ok, 50, je suis bien, je suis en agglomération. Au prochain rond-point, je vais faire la première à droite. Donc contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement à droite. Je ralentis très légèrement, je débraye, je mets la 2, je relève, je balaye du regard ce qui se passe à gauche. À gauche, il y a une Fiat, il n'y a personne.
et on y va. Alors qu'on vienne pas me dire oui, mais... Et là, donc je contrôle clignotant à droite, je le remets et je sors ici. Qu'on vienne pas me dire oui, mais les autres usagers ne mettent pas leur clignotant. C'est à vous d'être dynamique et de savoir interpréter justement où les autres vont sortir, même s'ils mettent pas leur clignotant. On s'en fout, on veut pas savoir. C'est à vous de savoir, c'est à vous d'anticiper ce genre de choses-là. Alors ça vient pas tout seul, ça vient avec beaucoup d'exercices, mais c'est comme ça. Prochain rond-point, je vais faire demi-tour. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, même s'il n'y a personne. Je reste dans une conduite académique, je suis toujours en 2 parce que j'ai pas eu le temps de mettre la 3. Et là, je me lance bien à l'intérieur, bien à l'intérieur, bien à l'intérieur. Je regarde sur le côté, donc il ne faut pas regarder loin, on regarde sur le côté, d'accord ? Bien, bien, bien. J'ai fait les 3 quarts. Maintenant, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Et regardez mon volant, comment il bouge presque pas. Parce que c'est mon allure qui fait que je décale. Angle mort et je sors. Je sors. Très bien. On continue. On continue. Donc maintenant, on va faire que des demi-tours pour que vous compreniez bien. Je suis en deuxième. J'ai pas eu le temps de mettre la troisième parce que la distance avec le véhicule devant moi ne me le permettait pas. Je contrôle derrière. Ça va. À gauche, pas de moto, pas de scooter. Placement à gauche, clignotant à gauche. D'accord ? Très facile. En deuxième, je balaye du regard à gauche, il n'y a personne. Très bien, je prends bien l'intérieur du rond-point. D'accord ? Bien l'intérieur du rond-point. Regardez bien mes mains, la gestuelle de mes mains. Bien très lentement, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Changement de fil progressif. J'ai pratiquement pas bougé le volant. Je veux pas avoir d'écart de volant, de coups de trajectoire, plutôt des coups de volant qui feraient des écarts de trajectoire violents. Je veux pas avoir ça. Et je suis sorti tranquillement en contrôlant mon angle mort. Je débraye 3, j'accélère. Très bien. Au prochain rond-point, on va encore faire demi-tour. Donc cette fois-ci, je suis en 3. Donc je ralentis un peu plus car j'ai plus beaucoup de distance. Je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage tout en maintenant le pied droit sur le frein. Clignotant à gauche. Ok, je prends bien l'intérieur. Bien l'intérieur. Bien l'intérieur. Je regarde pas trop devant moi, c'est plutôt sur le côté en biais que je regarde. D'accord ? J'ai fait plus des 3 quarts. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Regardez le volant, comment il bouge presque pas. Tout doucement le volant. J'ai pas besoin de mettre de coups de volant, angle mort. Et je sors. Et on continue. Un dernier coup, encore un demi-tour. Donc j'accélère, je débraye 3 parce que je peux. J'accélère. Donc derrière moi, personne. Dans l'angle mort gauche, personne. Clignotant à gauche, placement à gauche. Je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage. Je regarde là-bas, la voiture est très loin. Je enlève mon pied du frein, je le mets devant l'accélérateur et j'accélère très légèrement. Très légèrement. Je regarde en biais, vous voyez là, je regarde par là. D'accord, bien, j'ai fait plus de la moitié, les 3 quarts, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, changement de fil progressif, contrôle angle mort gauche, et on est sorti. Donc cette procédure, vous allez me la prendre par cœur, hein, du demi-tour. Donc je la récite suffisamment de fois pour que vous ayez à la prendre par cœur. Je ne veux pas savoir si vous voulez réussir à faire des bons ronds-points de façon dynamique, au niveau du placement et quoi qu'est-ce, vous apprenez la procédure par cœur, et puis ça va le faire. Donc je vais aller en face, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement à droite. Je regarde à gauche, il y a un camion qui va sortir. Ok, je passe en 2, je prends bien l'extérieur, j'ai fait plus de la moitié, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, contrôle angle mort à gauche. Et je sors délicatement. J'ai pratiquement pas accéléré, hein, j'étais à 27 km/h en deuxième. Je rappelle que le ralenti moteur en deuxième il tourne vers 20. Donc forcément très peu d'accélérateur. Prochain rond-point, je vais faire donc demi-tour. Donc demi-tour, j'ai le temps de mettre la 3, hein, c'est pas un problème, voilà. Et puis hop, je ralentis, je débraye, je reviens en 2, c'est tout. Je regarde à gauche, personne. Clignotant à gauche, il n'y a qu'une voie. Hop, je me lance bien à l'intérieur. Il est hors de question de monter sur le trottoir, hein, quand il y a des petits trottoirs comme ça. Bien à l'intérieur, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Regardez le volant très peu, parce qu'en fait je monte, je me laisse glisser sur le côté. Je regarde l'angle mort gauche, personne. Et on continue, et on continue, et on continue. Je débraye, je mets la 3. Ok. Donc il ralentit devant moi, je le vois. Derrière, il n'y a personne. Je ralentis, je débraye, je mets la 2. Je relève l'embrayage en maintenant le pied sur le frein. Pas de clignotant puisque je vais aller en face. Donc je prends bien l'extérieur. Je prends bien l'extérieur. Je prends bien l'extérieur. Regardez, il va s'arrêter parce qu'il a incédé le passage. C'est le giratoire ça. Intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Placement à contrôle angle mort à gauche. Et je suis déjà bien à droite. Et on continue. Au prochain rond-point, je vais aller en face. Donc je débraye 3. Je relève, j'accélère. Il a incédé le passage, il sort d'un parking privé. Donc je lâche l'accélérateur, je ralentis délicatement, je maintiens le pied sur le frein, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage. Ok, personne, et ben je prends bien l'extérieur. Je prends l'extérieur, pas de clignotant, intérieur, extérieur, angle mort. Contrôle angle mort à gauche, clignotant à droite. Et je sors tranquillement. Ok, et on est parti. On débraye 3 et on continue. Donc maintenant on va se faire
Bah en face, pourquoi pas, allez, en face. Hein. Donc je vous rappelle que pour aller à gauche, c'est aussi simple que de faire demi-tour. Hein. Donc je vais en face, il y a 2 voies, d'accord. Je me place le plus à droite. Pas de clignotant à l'entrée, clignotant à la sortie juste avant de sortir. Je ralentis, je débraye, je mets la 2, je balaye du regard ce qu'il y a à gauche tout en relevant l'embrayage et en dosant le frein. Là il y a une voiture, je débraye, je m'arrête. Voilà. Donc je me suis arrêté, je suis passé de la 2 à l'arrêt. Et j'attends. Ok, j'accélère bien, je prends bien l'extérieur. Ok, je débraye, je mets la 2. Comme vous pouvez le voir, je viens de mettre la 2 sur le rond-point. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Contrôle angle mort personne. Et là, je sors délicatement. Ok, et là, on continue. Donc, pour apprendre à faire des ronds-points comme il faut, comme je disais, il faut déjà être sorti de l'étape 1. D'accord, maîtriser bien tout ce qui est l'aspect mécanique, dosage de frein, dosage d'accélérateur, tout ce qui est contrôle, tout ce qui est placement aussi, signalisation horizontale et verticale. D'accord, donc interpréter les panneaux puis tout ce qui va avec. Donc là j'ai un 30 au niveau du passage piéton, je ralentis, je rétrograde 2. Et au niveau du passage piéton, je vais arriver à 30. Ok, c'est fini, il y a une intersection, je peux reprendre mon allure de croisière, 50 km/h. C'est pas indiqué, mais on le sait, puisque le panneau est uniquement pour le passage piéton. Et je rappelle qu'une limitation de vitesse s'arrête à l'intersection. Si elle n'est pas renouvelée, la vitesse maximum autorisée en agglomération est de 50 km/h. Ok, donc ici un stop. Au prochain rond-point, demi-tour, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Apprenez la procédure par cœur. Hein. Placement à gauche, je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage. Contrôle à gauche, personne. Ok, très bien. Bien à l'intérieur, bien à l'intérieur. Bien à l'intérieur. Je regarde sur le côté pour justement voir l'espace que j'ai avec le véhicule. Il a incédé le passage. Intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Progressivement, je monte, je me décale. Et angle mort, personne. C'est vraiment très important. Ce qui est difficile, c'est les changements de fil. Et en général, vous mettez des coups de volant comme ça pour sortir. Vous mettez des coups de volant comme ça. Mais on déteste ça. Parce que vous devez y aller progressivement, vous devez vous laisser glisser vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut, sur le virage, il faut monter vers le haut juste avant de sortir, tout simplement. Et ça vient avec le moniteur, en vous exerçant et en ressentant bien les sensations avec le volant, tout simplement. Donc encore la même chose, ici, je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, en regardant derrière, ok. Et là, on réaccélère. 3. Ok, pas trop vite, cool, on est bien. Donc 50. Ok, on est bien. Au prochain rond-point, je vais aller à gauche ce coup-ci. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, placement à gauche. Je regarde le volant très peu, regardez comment je me décale. Parce que justement, juste un petit coup avec l'allure, ça suffit. Je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je balaye du regard le giratoire pour savoir à quel moment. Et là, j'accélère légèrement pour prendre de l'allure, me placer bien à l'intérieur. Je me place bien à l'intérieur. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Changement de fil en montant, tout simplement, contrôle angle mort. Et voilà, je suis sorti. Je rappelle que s'il y a un passage piéton, c'est foutu, hein, vous arrêtez. Hein. S'il y a un piéton, on s'arrête. Hein. Ok, et donc là, je vais aller à gauche. Et on va continuer vite fait les exercices. Donc vous entraînez autant de fois que nécessaire. Vous le faites autant de fois que nécessaire.